Femme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie. Aujourd'hui, nous recevons Coraline Beryl, euh, créatrice d'Akomora. Donc, le temps qu'elle nous rejoigne, on va commencer. Hello. Salut, Salut, salut. ça va? Ça va et toi? Ça va, depuis tout à l'heure. Super. Alors, aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, c'est la saison du rayonnement. Donc, aujourd'hui, j'ai envie que mes abonnés te découvrent un petit peu, que tu nous expliques quel est ton parcours, quelle est ta Ouais. vision du rayonnement, et puis parle-nous un petit peu de l'expérience Akomora aussi, s'il te plaît. Ok, je démarre comme ça là, c'est cool. Ouais, vas-y. Alors, Freestyle. bonjour, hein, freestyle total. Je vois qu'il y a deux, trois personnes qui se sont connectées, donc bonjour à tous. Alors, effectivement, Coraline Merrill, accessoirement cousine de Victoria. Je suis née en Martinique, hein, j'ai à peu près 30 ans, j'y ai vécu jusqu'à mes 20 ans. J'ai fait ma prépa en Martinique et tout, et je suis partie en Hexagone à 20 ans, toute fraîche, pour en faire des études d'ingénieur chimiste. Voilà, donc je suis une ingénieure chimiste à la base, très très curieuse, qui a toujours envie en fait de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça et comment ça fonctionne. Donc naturellement, je suis allée dans ça. Et je me suis dit que j'allais peut-être découvrir le monde et comprendre comment il fonctionnait, mais que dans tous les cas, j'allais rentrer chez moi. Donc j'ai tenté de rentrer une première fois à 23 ans. Souvent, les gens font à peu près ce choix-là à 23 ans des fois. Ça s'est pas super bien passé. J'avais encore envie de découvrir un peu la possibilité d'être ingénieur chimiste dans des postes assez challengeants et tout dans le monde entier. J'avais quand même voyagé pas mal. Et donc voilà, du coup, je suis repartie pour être ingénieur commercial à Montpellier. J'ai découvert les joies de la communauté antillaise à Montpellier. Et j'ai décidé ensuite, après cette expérience à Montpellier où j'étais ingénieur commercial à peu près pendant 4 ans, de faire une reconversion parce que ça m'avait pas mal challengé. Je me suis dit, en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quitte à vendre quelque chose, je préfère vendre mon île, en fait, le fait que c'est un endroit super stylé. Donc, j'ai fait un master en marketing de l'innovation et des territoires. Et en gros, ça veut dire toutes les techniques de marketing que l'on peut connaître et utiliser, comment on peut le mettre au service d'un territoire pour que celui-ci puisse rayonner, vraiment proposer peut-être des filières différentes, mais qui servent au développement du territoire. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma reconversion toujours à Montpellier, et puis je suis rentrée en Martinique en 2019 pour travailler cette fois avec les startups, parce que j'ai découvert le monde des startups avec cette expérience. Et puis depuis 2019-2020, je travaille au sein de Petit Cocotier, qui est une startup locale. Ouais. Et voilà, je travaille dans tout ce qui est management de projets innovants, mise en place d'organisations au service vraiment voilà, de projets quand même très novateurs pour le territoire. Et puis, je suis aussi rentrée avec mon petit rêve de bébé, qui est mes amours d'ingénierie chimique. Et donc, du coup, ma marque Akomora, qui est vraiment autour du style de vie à la caribéenne. C'est un style de vie qui est profondément solaire. Donc, c'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui. Super. Bah justement, parle-nous un petit peu de ta vision du rayonnement, s'il te plaît. Et puis ensuite, tu vas pouvoir nous t'expliquer ce que c'est que l'expérience Akomora que tu es en train de créer, de mettre sur Ouais. pied. Écoute, la vision du rayonnement, je vais partir avec une anecdote. Pour moi, le rayonnement, c'est la vie, hein, c'est la base. Même quand tu fais des études un peu de sciences, tu comprends ça un peu. Même nous, hein, on a tous vu un reportage où un c'est pas sorcier, où on t'explique que sans le soleil, il n'y a pas grand-chose qui pousse. C'est ça. Et chez nous, on le voit, tu lâches un noyau de mango là dans ton jardin, là tu pousses. Enfin, il y a une vivacité dans le rayonnement, selon moi. Et c'est un peu ma vie, parce que j'ai été en carence de vitamine D à Montpellier, quoi. Donc, Ah ouais, pourtant Montpellier, c'est quand même réputé être une ville assez ensoleillée. ouais, c'est la deuxième plus grande ville ensoleillée de France après Nice. Mais non, tu vois, mon corps se lève avec le soleil.
si je suis pas bien, si je vois pas la mer. Enfin, il y a un style un petit peu particulier sur le fait de vivre avec le soleil et c'est cette espèce d'astre qui te conditionne un petit peu jusque dans ta peau. C'est aussi pour ça qu'on est profondément noir. Et c'est voilà, c'est une puissance et c'est une puissance que je cherche partout. Donc voilà, c'est un petit peu pour moi une puissance qui se dégage. Et puis même pour des parcours personnels que j'ai pu avoir et des questionnements, des cheminements. Et d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que tu m'aides. C'est une puissance qui est souvent mal interprétée, ou en tout cas mal recherchée. Mhm. Les gens cherchent à briller, mais pas à rayonner. Un miroir, ça brille, tu vois. Tu prends un miroir, ça reflète la lumière, ça peut être très brillant, mais ça ne procure pas, ça ne crée pas de la lumière. C'est pas une énergie qui se dégage fondamentalement du miroir. Et c'est à peu près la même chose. Il y a une différence entre un miroir et une source de lumière. Donc pour Et toi, rayonner, c'est produire de la lumière, c'est ça? ouais, pour moi, rayonner, c'est dégager de la lumière. C'est dégager une énergie sous forme de lumière. Et du coup, c'est ton style de vie, quoi. C'est comment tu vibres toi, c'est comment tu vas impacter un petit peu dans la vie des gens. Tu Mhm. peux soit nourrir, soit au contraire absorber. Ouais. Et c'est un petit peu ça pour moi, la vision du rayonnement. C'est une intention qui vient de l'intérieur et qui se partage avec le monde. Donc, c'est un peu trop fort, ça crame. Mais dans tous les cas, ça vient de soi. D'accord. Et alors, Dans ta petite. l'expérience Akomora, tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, l'expérience à Komora, il y en a quelques-uns qui se sont connectés. Je pense que ça fait un moment que je vais en parler un petit peu de ça. L'expérience à Komora, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exposé au soleil. J'avais cherché en langage caribéen, il y a une très forte mode à revenir sur nos langages enfin, ancestraux. Ouais. Et j'étais tombée sur une encyclopédie d'un mec qui avait pris le temps dans toute la colonisation de se dire, tiens, ce serait bien en fait de comprendre les mots qu'ils utilisent. Donc il a fait une encyclopédie. Ouais. Et il y avait ce mot qui est revenu et qui était marqué, genre vivre au soleil, exposé au soleil. Ok. Et ça a un petit peu, ça résume très bien l'intention que j'ai, c'est que j'adore aller à la mer. Je pense que vous l'avez compris. Euh, j'adore. En fait, c'est une culture, quoi. C'est ma mère est dedans. On est au carnaval, on se dit, il faut regarder la tasse de bronzage. Quand tu rentres en France, tu as l'autre un peu grisâtre. Tu te dis, mon Dieu, ma mélanine est en train de partir avec le calcaire. Enfin, tout ça, tout ce lien me disait, mais en fait, je suis profondément frustrée quand je vais à la mer ou quand juste je rentre chez moi. Ma peau a vécu des changements parce que je suis partie, parce que je suis revenue, peu importe. Et plus j'en discute avec d'autres femmes, plus ah ouais, mais moi aussi, ah mais c'est pareil. Je suis en train de réaliser que quand je rentre, je suis obligée de mettre en écran total parce que maintenant je prends des coups de soleil. Il y avait plein de fausses croyances. Il y avait plein de réajustement. En fait, genre, on vient du soleil, on est né au soleil, mais il faut qu'on s'accommode de produits qui ne sont pas basés par des personnes qui vivent au soleil. Donc Ouais. ça m'a saoulée. Je me suis retrouvée avec ma petite trousse, ceux qui vont à la page avec moi, ma petite trousse avec 36 000 composés derrière, et puis je fais ma chimiste sur le sable. Et je me suis dit, ben non, en fait, allons revenir à tes bons amours, et puis allons proposer cette espèce de mash-up entre tout ce que j'ai pu apprendre avec le marketing de l'innovation, qui est à un moment donné, il faut se poser et tenter de parler du problème différemment, Mhm. mais partir de cette intention-là pour ensuite pouvoir proposer un produit intéressant. Et c'est ça que j'ai envie de faire en fait avec Akomora. Akomora, c'est pas parce que tu dois partir au soleil 2, 3 semaines dans l'année parce que tu as pu poser des congés payés. C'est pas ça, vivre au soleil, tu vois. Vivre au soleil, c'est que tu sais que quand tu vas prendre ta voiture et que tu vas te taper un embouteillage, c'est quand tu vas prendre le bus pour aller au lycée, tu vas cramer. C'est que en fait, tu sais que quand tu es né, que tu vas prendre ta peau va résister tranquille. Mais c'est pas pour autant qu'on nous explique pourquoi. C'est pas pour autant qu'on lui fait confiance. Mhm. Et puis quand on part dans le pays de l'autre ou quand on essaye de se retrouver, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et Ouais. j'ai envie de partir de ça pour ensuite proposer et travailler vraiment sur des produits intéressants pour notre peau, pour notre réalité. Ouais. Et qui vont vraiment essayer de challenger un problème structurel en Martinique. Ça, c'est mon engagement à moi. Je me dis quitte à le faire, autant le faire bien. Mais à la base, c'est juste vous qui fait, quoi. Enfin, Alors justement, tu disais que
quand tu es revenu en Martinique, tu t'es dit, mais je vais pas pouvoir utiliser des produits qui ont été créés pour 2, 3 semaines. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu davantage? C'est-à-dire que on en a déjà parlé offline, mais là, pour justement les personnes qui nous rejoignent, nous sommes avec Mm. Coraline Merrill, créatrice d'Akomora, qui Salut. est toute une expérience pour t'aider à kiffer ta vie au soleil. Et donc, du coup, on parlait des produits écran total, etc., pour protéger la peau ou pour accompagner sa peau au soleil, qui sont en général créés pour des ensoleillements qui durent 2, 3 semaines par an. C'est bien ça? C'est à peu près ça, ouais. C'est-à-dire que en fait, c'est un peu, c'est pas que c'est pas enfoncer des portes ouvertes, c'est vraiment vraiment réaliser certaines incohérences. Il y a quelque chose de fondamental qui va dicter un petit peu les politiques de santé publique, qui ensuite décident qu'est-ce qu'un écran total ou quoi, hein, après, par la force Ouais. des choses. C'est ce qu'on appelle l'indice UV. Quand vous allez regarder la météo, souvent, tu as certaines météos aussi qui peuvent te dire l'indice UV. Tu as certaines personnes aussi, hein, qui travaillent dans le domaine, qui vont regarder des indices UV. Donc l'indice UV, c'est quoi? C'est la puissance du soleil, tout simplement, selon là où tu te trouves. Mhm. Et il y a une photo, hein, tu le vois, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit les tropiques. Euh, Tu as un indice UV entre 0 et 14, Ouais. et puis 0, 4, 6, là, c'est tout tous les pôles, enfin, c'est l'Occident, concrètement. Et puis le domaine, la ceinture tropicale, donc la Caraïbe et les Antilles, c'est 11, 11, 12. Et quand tu regardes les indices de santé pour, bon, quand vous êtes 4, exposez-vous au soleil, puisque vous risquez d'être en carence de vitamine D en plein Ouais. hiver à Londres. Et en fait, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane ou dans tout le bassin tropical, c'était à 11 en fait. Et quelle que soit ta carnation de peau, on te dit, ma fille, elle va pas au soleil. On te dit juste, Ouais. c'est chaud, l'exposition est forte et protégez-vous. Même pour les peaux mélaninées, comme on aime dire, qui ont cette puissance déjà génétique de se dire, je vis au soleil, donc j'apprends à protéger mon ADN avec la mélanine. C'est à ça que ça sert, hein, l'ADN. C'est pour ça qu'on bronze. Mais on est dans un territoire où on ne peut pas faire sans. Là, il pleut. Pour ceux Mhm. qui sont en Martinique et pour même ceux qui sont à Paris et qui se disent ah, elle est au pays, sachez qu'il pleut. On a un ensoleillement et on a une culture paradoxalement où on se dit bah, je suis né au soleil, donc je peux me protéger du soleil. Ouais. Oui et non. Et malheureusement, quand on se retrouve dans une situation où on se dit mince, il faut que je me protège du soleil, ça peut arriver assez facilement. Vous avez de l'acné, vous êtes adolescent, vous avez de l'acné, vous voulez pas avoir des taches brunes sur votre visage, bah, c'est le soleil qui va brunir les taches, en plus du fait qu'on est noir et que donc on cicatrise de cette façon-là déjà de base. Mhm. Les taches de l'ota, Ouais. c'est là pour le coup avec les premiers produits que je développe, c'est vraiment autour de cette réaction épidermique. La tache de l'ota, pour moi, c'était limite le passeport ou en tout cas le tampon pour me dire c'est bon, tu rentres en Martinique, tu vois, c'est ah, hey, I'm back, tu vois, c'est dans tout ton dos parce que ben, tu rentres, il fait chaud, tu transpires, tu vas au soleil, tu as tendance à utiliser des produits, des huiles parce que c'est culturellement, c'est ce qui est autour de toi. J'adore personnellement utiliser plutôt des huiles que des crèmes. Ouais. Ça dépend que de moi. Et voilà, tu as tout un apprentissage basé sur ce type de produit-là. Et parfois, c'est pas le bon moment d'utiliser quand tu es en pleine crise. Ouais. Et voilà. Donc, le soleil, pour moi, on peut pas faire comme s'il n'était pas là. Et pourtant, dans la plupart des produits que l'on va utiliser parce qu'on a envie d'avoir de belles marques, peu importe, c'est pas forcément pensé comme ça. Ou alors, c'est que tu as la crème à la fin, tu vas l'utiliser et puis zut, quoi. Ça Ouais. passe. Oui, oui, oui. D'accord. Eh ben, c'est super déjà tout ce qu'on a vu ensemble. Tu me parlais tout à l'heure effectivement du LOTA c'est un problème qui concerne en tout cas toutes les personnes autour de moi. Elles ont à un moment donné eu des problèmes de LOTA, mais est-ce que ça veut dire qu'en dehors des climats tropicaux, tu n'avais pas ce problème-là? Comment ça se passait? En fait, ouais, pour ceux qui savent pas, n'hésitez pas à poser des questions pour le coup, parce que je suis un peu la Jamie du groupe, donc n'hésitez pas, j'aime beaucoup vulgariser les choses. La tache de l'ota, c'est la petite tache claire. Souvent, les gens vont se dire, tu as la peau caribéenne, la peau chabine pour certains, parce que il y a les taches de l'ota.
Ce sont ces espèces de petites taches claires qui peuvent apparaître au niveau de la nuque, au niveau du dos, même au niveau des bras. Ouais. Et d'où ça vient? C'est une levure. Notre peau est la première barrière contre le monde extérieur et elle est surtout remplie de plein de petites choses, dont des levures. Donc, tout va bien. Généralement, 100% des personnes ont cette levure sur leur peau. Mais dans les pays tropicaux, ça peut se dérégler et devenir pathogène. Pourquoi? Parce que tu as un souci avec ton système immunitaire. Mhm. C'est un peu le contexte général, là, on en parle beaucoup. La notion de défense immunitaire. Et donc, tu as un déséquilibre. Et quand tu vas te retrouver dans un milieu où il va faire chaud, où tu vas transpirer, c'est une levure qui va émettre le sébum de la peau et la transpiration, ben en fait, tu la nourris. Et D'accord. elle est en mode, ouloulou, ok, c'est bon, on est rentré, tu vas faire le tour des moi aussi. Et du coup, elle se développe de malade. Et la plupart du temps, tu l'as souvent quand tu es petit. Et puis, c'est quand tu commences à vieillir que ça se calme, tout simplement parce que tu produis moins de sébum. Et donc, du coup, ça fait partie de ta vie. Tu sais que tu vas, pour certains qui ont peut-être vécu ça, tu vas chez le dermato et puis on va te donner une crème à base de cortisone. Et puis voilà, quoi. D'accord. C'est C'est déjà très, très riche comme information. On parlait aussi, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ce qui est la vie en fait avec sa peau, comment être bien dans sa peau et quel est l'intérêt de s'occuper de sa peau pour être mieux dans sa peau aussi. Puisque le rayonnement, c'est aussi un peu ça, c'est de vivre, de rayonner sa vie et c'est peut-être mieux d'être mieux dans sa peau pour pouvoir le faire correctement. Qu'en penses-tu? clairement. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser que prendre soin de sa peau, c'est quelque chose d'esthétique et point. Ouais, C'est t'y baptise à fait, ou en tout cas que en fait quand t'es bien, bah, ta peau est bien, oui. Mais du coup, comment faire pour être bien? Parce que du coup, quand t'es pas bien, la peau aussi te le rappelle. C'est vraiment, c'est physiquement, c'est la première chose qui va témoigner de comment tu te sens dans ton corps. La d'accord. peau, pour moi, c'est ça, c'est cet univers-là, et je suis passée par des étapes où j'ai pu moi-même me sentir déconnectée, surtout justement avant la transition entre ingénieur commercial et marketing de l'innovation. Franchement, pour le coup, j'étais en mode qu'est-ce que je fais de ma life? Je Alors, quand tu dis m'étais déconnecté, c'est déconnecté de quoi? de moi, hein, de moi-même, hein, Ok, j'ai vraiment eu un passage à vide. Et je sais que même quand tu vas voir des personnes qui peuvent t'accompagner à ce niveau-là, ils vont te dire regarde-toi, ouais, prends 30 secondes, regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce que tu es fondamentalement, physiquement? Touche ta peau, c'est une manière d'être en pleine conscience. Prends soin de toi en fait, tu vois, genre juste accorde-toi 5 minutes et puis passe du bon temps. Ça peut être plein de formes, mais du coup, prendre soin de sa peau, la nourrir, l'accompagner, bah déjà tu l'aides à mieux vieillir. mhm, Donc tu cultives un certain bien-être. Et ouais, surtout, ouais, c'est la première frontière entre ton intérieur et le monde extérieur. Donc, je prends un cheveu de toi là, je peux te dire pendant les 3 derniers mois de ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fumé? Est-ce que tu as bu? Est-ce que tu n'as pas assez dormi? Si jamais ma mère, par exemple, qui m'a vraiment donné toute cette culture du soleil et de la mer et de profiter de ces temps-là, je me souviens qu'on était allé chez une dermato et qu'elle ne comprenait pas avec la ménopause pourquoi elle avait eu certaines taches brunes et que la dermato, sans temps, se dit ah, mais t'as cramé tout ton capital solaire et puis basta. alors, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que c'est que le capital solaire? Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots, s'il te plaît? Le capital solaire, c'est la capacité que ton corps aura à vivre au soleil et à rester élastique, que ta peau aura à être bien malgré toute son exposition au soleil. Donc on parle souvent de capital, mais c'est quelque chose effectivement qui s'entretient, mais qui dans tous les cas Mhm, s'épuise dans le temps, tout ok, simplement parce que tu vieillis et que ta peau, bah, elle se fatigue. Et donc, raison de plus pour, si jamais tu es tout le temps exposé, que tu es dans un monde solaire, bah, que ouais, tu saches un petit peu comment ça peut fonctionner. Et je le vois, je discute avec énormément de personnes sur la plage. Qu'est-ce que tu utilises en premier? Ah oui, j'ai l'huile de monoï, la graisse à traire. J'avais je ne sais combien de pots de graisse à traire. Mais t'inquiète parce que je veux un beau bronzage. Le bronzage, ça prouve que ta peau se dit mon ADN est attaqué, donc je dois bronzer. ouais, Et donc
plus tu fais ça, ben, plus tu fatigues ton capital solaire. Mais c'est pas parce qu'on est foncé de peau qu'il faut pas se protéger du soleil aussi. Voilà, c'est franchement, vous allez faire une marche sur je sais pas, tu vas où ça? Tu vas aller faire une marche en Martinique dans le sud ou même au Vauclin, tu vas prendre à peu près 3 heures d'exposition au soleil. Ouais, Peu importe ta couleur de peau, frère, mets un chapeau et un indice pour la protéger. Ensuite, prends le temps de bien la nourrir, de bien l'hydrater pour ensuite pouvoir recommencer demain et après-demain et après-après-demain et te retrouver à 70 ans et ne pas te dire zut, j'ai des taches dépigmentaires, zut, j'ai un cancer. Et, ouais. euh, et voilà. Donc oui, on vit tellement au soleil depuis tellement longtemps que notre peau s'est dit, bon, on va produire nous-mêmes le truc. Donc on a une forte richesse en mélanine, mais on est aussi un peuple métissé. Ouais. Et en Caraïbes, on est la communauté avec le plus de métissage regroupé à un tel endroit. Donc tout le monde n'est pas égal face au soleil. Et donc du coup, raison de plus pour comprendre notre style de vie, pour pouvoir nous armer et pour pouvoir mieux profiter. Ok, oui, effectivement, il y avait tu sais, je te parle souvent de Lise Bourbeau, le livre qui dit Ton corps te dit aime-toi Ouais, pour tout ce qui est des problèmes, alors pas forcément psychosomatiques, mais en fait, pour comprendre la signification psychologique et énergétique des maladies. Et en fait, il y a un passage où elle dit, si jamais tu décris ta peau, tu vas décrire ta vision de toi, en fait. ouais, C'est-à-dire que si jamais tu as tendance à dire j'ai la peau rêche, j'ai la peau friable, j'ai la peau fragile, etc. En fait, t'es pas seulement en train de parler de ta peau, tu es aussi en train de parler de toi, en fait. ouais. Donc, c'est assez particulier. Mais c'est vrai, c'est, on a beaucoup de personnes qui vont souffrir, je sais pas pour certains qui sont là, d'eczéma ou même d'acné. Et c'est le premier truc que tu vois. Tu te réveilles le matin, tu vas aller sur un miroir. Certains, au final, tu n'as même plus envie de regarder. Mais c'est la première chose souvent que tu peux vivre, c'est un jugement. Et ce jugement-là va nourrir tes croyances envers toi-même, du coup, puisque tu te regardes toi. Mhm. Et, ouais, et donc du coup, oui, vraiment, c'est la peau terne, la peau grisâtre. J'ai une esthéticienne. Chaque fois que je vais chez l'esthéticienne, quand je me dis, allez, je prends soin de moi, j'ai envie de m'accorder un petit temps et tout, je prends le temps d'en choisir une qui prend le temps d'écouter. Ouais. Mais en même temps, je me dis, ouais, bah, je sens qu'elle va me dire, il y a un côté, tu pourras pas lui mentir. Elle regarde tellement la peau des gens, elle va te dire, tu vois, tu ne bois pas assez d'eau. Non, Ouais. non, non, non. Et le discours va être un petit peu différent et souvent, ça va attaquer ton rapport à toi, Ouais. ton, ton, ton- le temps que tu prends simplement à ne serait-ce que de prendre le temps de protéger la première barrière que tu as face au monde. Si celle-là, tu l'oublies, mon Dieu, mais quelles autres tu as oubliées avant? Donc, c'est la première portière vers ton monde. Oui, parce que c'est non seulement une protection, mais c'est aussi le premier point de contact, en fait, avec l'extérieur. Exactement. Donc, C'est exactement ça. tu Et parlais de l'eczéma. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on a de l'eczéma, si jamais ça nous arrive? l'eczéma, c'est une réaction inflammatoire de la peau. Euh, la peau se desquame. Donc, quand tu dis desquame, c'est qu'elle se détache. Ouais. Elle part. Donc, c'est généralement une peau un peu farineuse. Vous le voyez, elle est très irritée, ça gratte, ça tient. Et en fait, alors, d'un point de vue purement épidermique, c'est un souci de barrière vraiment. C'est que la peau a du mal à retenir son hydratation et elle va aussi rester enflammée, donc ça va envenimer les choses. Bien souvent, on a l'impression d'être étriqué dans sa peau, Dans sa peau, dans son as enveloppe quand on a de l'eczéma, d'ailleurs. tu as l'impression qu'il manque des bouts de peau. Enfin, il y a un côté, je suis trop serrée dedans. C'est ça. Et tous les travaux qui sont autour vraiment de la soit psychosomatisation, soit les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui développent de l'eczéma. C'est un lien avec le monde. C'est qu'à ce moment-là, soit tu te sens pas assez connecté ou assez en sécurité quand tu te connectes à l'autre, Ouais. soit au contraire, tu as du mal à te contenir. En fait, tu as du mal à te définir toi-même. Et donc, ta peau devient poreuse. En fait, Ouais. ta peau te dit, ben là, tu as du mal à te définir, en fait.
Et Ok. l'eczéma sert un peu, l'eczéma est une manière de témoigner de ça. Là, maintenant, perso, depuis que j'ai moins ce regard, justement, accusateur sur le corps où tu te dis, ah, tu vois, regarde ça, j'ai encore un bouton, nanani, nana, à avoir vraiment un très malveillant envers toi. Punaise, regarde ça, t'as des cernes, t'as des poches. Ah oui, le discours Le envers discours soi-même, très, c'est quelque chose. très, très, très violent parfois, on ne peut pas forcément se rendre compte. C'est Mais ça. que tu te dis, OK, pourquoi j'ai ça? OK, ma peau me dit, pourquoi elle me dit ça en fait, puisqu'elle n'en a pas besoin en vrai si tout va bien. C'est ça. Bah, je regarde le métage de l'OTA différemment, parce que pour le coup, j'en ai toujours eu. Et maintenant, c'est limite un compagnon et je me dis, OK, d'accord. Là, il va falloir que je booste mon système immunitaire, puisque j'aurais beau mettre toutes les crèmes et toute la cortisone qu'il me faut. C'est juste ma peau qui est en train de me dire, tu rentres en Martinique. Ouais. La vie n'est pas un bol de tout le monde. Tu vois, tu aimes la mer, tu aimes bouger, tu travailles chez Petit Cocotier, tu vas à la ferme, tu vas bêcher, tu vas faire des trucs incroyables. Euh, Tu vas transpirer, tu vas avoir chaud. Tu vois, soit jock, tu vois, commence à te rappeler peut-être que il faut que tu prennes soin de toi, il faut que, parce que sinon tu vas pas tenir. C'est ça. Sinon tu vas me demander d'être trop sollicité et puis faire le non. Et donc du coup, c'est un rapport à l'alimentation, c'est un rapport à soi, à chaque niveau, du coup, à chaque étape, à chaque moment. Et puis du coup, j'ai qu'à tourner ma tête sur mon bras et je me dis, ok, d'accord, là, T'as compris le message. voilà, c'est plus ça. C'est bénin comme réaction en plus. Donc, Ah oui, ta vie n'est pas en danger. c'est ça. Moi, quand j'étais au collège, je crois que j'avais 12, 13 ans. D'ailleurs, à l'époque où ma mère, justement, avait acheté le livre Ton corps te dit aime-toi. Et j'avais eu les premiers boutons d'acné sur les côtés. Alors, j'ai quand même beaucoup de chance parce que j'ai pas eu beaucoup d'acné, mais j'avais des boutons d'acné qui apparaissaient comme ça. Et ça apparaissait toujours le samedi midi, juste avant que j'aille au cinéma. J'avais prévu une sortie au cinéma avec les copains l'après-midi. Et comme j'avais une petite appréhension pour me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, le temps d'aller me doucher, j'avais des boutons. Alors, comme effectivement j'ai vu la définition de l'acné qui est de mettre une barrière, une distance avec les autres, parce que Ouais, du coup on a du mal à se mettre en connexion avec eux et c'est pour ça que les boutons apparaissent. ouais. Je me mettais devant mon miroir et puis je me disais, bon, et j'ai décidé de sortir, tout va bien se passer, j'ai envie de voir les gens, etc. etc. Et bah, vous allez me croire ou pas, mais je me lavais le visage et après ça, j'avais plus de boutons. Ça apparaissait et ça disparaissait aussi sec. Il y a il y a plusieurs effectivement boutons comme ça et c'est selon l'ancrage, j'ai envie de dire, du mal. C'est un petit peu C'est ça. ça. Et oui, moi des fois, parce que je vais avoir un stress ou j'ai mal dormi, je vais avoir parfois des petites plaques qui vont arriver là et puis je regarde ça, je fais, ok, on va ralentir. Et donc du coup, j'ai tendance à soit retirer des rendez-vous ou des choses. Enfin, j'allège un petit peu mon emploi du temps. Bon, je mets une petite huile de cassia à la quand même, tout ça quand même, histoire de nourrir la peau et d'avoir le pansement rapide. Mais voilà, du coup, je regarde et je dis, là, le moment est stressant pour moi. Là, et puis à d'autres fois, je me dis, bah, chill, apaise-toi, va à la mer. Et il y a des fois, je vais me dire, décharge un petit peu, va au sport, va te défouler quand tu fais le self-défense ou peu importe. Eh ben, le lendemain, la plupart du temps, tu vas regarder ça et c'est beaucoup moins enflammé. Et puis 2 jours après, ça va partir. Parce que c'est une petite réaction épidermique. En plus, on a les termes. Oui, Ah, c'est ça y est, c'est ça. épidermique. Tu vois, celui-là, je peux pas le saquer, quoi. C'est épidermique. J'en ai des frissons. Toi, nos ancêtres n'ont pas tardé à comprendre un petit peu comment fonctionnait la nature et ils nous l'ont transmis dans certaines expressions. Donc, soyons épidermiques, mais de la bonne façon. C'est ça. C'est ça, puisque pareil, hein, moi encore jusqu'à maintenant sur mes mains, dès que j'ai une situation qui approche, un petit stress, parce que j'ai envie d'y aller et en même temps je redoute que ça arrive, tout de suite mes mains se mettent en mode peau de serpent, je commence à avoir des petites desquamations, comme tu disais, comme si je pèle au niveau du Hmm. pouce, etc. Et dès que je vois ça, je vais, ok, là j'ai compris, mais bon.
je stresse toujours, donc je sais que ça va passer, mais je sais pas encore. Enfin, je vais prendre du temps justement pour me dire bon bah là, ok, il y a un petit stress, je vais avancer pour y aller, et puis on va essayer de passer le cap. Mais dès que j'ai pris conscience Mm. de cet avertissement, parce que quand j'étais petite, j'avais des problèmes sur les mains et je savais pas quoi faire avec. Ah, Puis moi en aussi. plus, on me disait c'était le stress, mais on te dit, t'es une enfant. Tu stresses de Comment tu peux quoi? stresser d'être une enfant alors que t'es une enfant? T'as rien à faire, etc. Sauf que c'est cette hésitation entre, ouais, ça va bientôt arriver, mais en même temps, si ça arrive trop vite, est-ce que je serai prête à ce que ça soit fait correctement, etc. Et bien en fait, j'ai remarqué que mon corps me disait ce genre de choses-là à travers la peau, ma Mhm. peau qui changeait au niveau de mes mains. Et donc voilà. Mais du Ouais. coup, à Komora, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est juste des produits? Est-ce que tu vas nous parler aussi de comment est-ce qu'on peut gérer notre peau au quotidien? Comment ça se passe? Alors, Akomura, euh, c'est toute une expérience. C'est toute une expérience puisque si on commence uniquement avec le produit, mais qu'on n'a pas pété les croyances avant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Pour ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui, pour rappel, une croyance est une affirmation qu'on considère comme vraie, qu'elle soit vérifiée ou pas. Je te laisse Exactement. continuer. Comme, c'est comme là, par exemple, l'affirmation, les peaux noires n'ont pas besoin de se protéger au soleil. C'est une croyance. Dans les faits, on est beaucoup plus résistant au soleil, mais tu me laisses encore une fois à 3 heures, c'est une peau comme une autre et elle doit se protéger à sa façon. Ok. Et donc, du coup, à Komora, c'est ça. Tu vas avoir des produits travaillés. Là, je travaille sur une huile, puisque du coup, je me suis dit, avant de partir dans le premier projet à travailler, discute avec principalement des femmes. Je cible principalement des femmes, ou en tout cas les aficionadas du soleil. Et je leur dis, salut, qu'est-ce que tu aimes au soleil? Qu'est-ce que tu kiffes? Et qu'est-ce que tu utilises? Et souvent, tu vas avoir l'huile de monoï, tu vas souvent avoir une fluidité un petit peu comme ça. Donc ça va se traduire à travers des produits adaptés, des produits plus légers, des produits basés vraiment sur une pharmacopée tropicale, c'est très à la mode, Ouais. mais c'est surtout selon moi, plus une plante est exposée au soleil, plus elle va s'enrichir des bons principes actifs. Donc Ok. soyons experts de nous-mêmes, nos plantons nos solutions, donc allons chercher par là. Mais du coup c'est toute une expérience aussi, puisque l'idée pour moi c'est vraiment de développer des moments ou comme toi, ou comme beaucoup de copines, on a déjà un petit peu commencé autour d'une villa ou autant d'un instant. Ah bah, j'accueille à la fois des experts. Ouais. Je travaille avec une dermatologue, je travaille avec quelques esthéticiennes, ou même ça peut aller jusqu'à des naturopathes. Bon, il y a vraiment tout le domaine d'expertise Mhm. bah, qui puisse venir et qu'on puisse échanger et en fait poser les questions. Parce que souvent, on n'ose pas aller voir un médecin, on n'ose pas forcément, on n'a soit pas cette habitude, soit on se dit la médecine occidentale, bof. Oui, et Il y puis a surtout si jamais on n'y va que quand il y a des problèmes, c'est pour apprendre de mauvaises nouvelles, donc on n'a pas forcément envie d'y aller tout de suite. ça, et puis cette notion de se dire que notre peau a problème. Faut, Ouais. tu vois, non. C'est-à-dire que, alors, ou du moins oui et non. C'est pas que quand le problème est là qu'il faut essayer de résoudre les choses. Faut Ouais. aller fondamentalement dans le style de vie qui va faire en sorte que ce problème ne va pas peut-être se déclarer, ou en tout cas moins. Et c'est Ouais. cette idée-là, puisque il faut révéler le problème. Souvent, quand je parle de ça, je me dis, mais encore à présent, tu as un dermatologue sur deux qui va sortir des bancs de l'école qui ne comprend pas la réalité d'une peau noire. Ouais. Tu vas avoir, tu vas avoir ça, tu vas avoir tout l'accompagnement autour de comment tu dois utiliser le produit. Donc ça, c'est plutôt moi ce que je vais faire en tuto. Qu'est-ce que le capital soleil? Qu'est-ce que tu entends par là? Ben, quand tu vas faire une bringue pendant 3 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Mm. Voilà, c'est un petit peu de ces logiques-là. Et surtout, fondamentalement, l'idée pour moi, c'est de replacer les responsabilités de chacun. D'accord. Souvent, d'ailleurs, les problèmes de peau, souvent, c'est ça, hein, c'est des problèmes de frontières. C'est un petit peu ça. En ce moment, avant, quand j'avais commencé, vu que j'étais ingénieur chimiste, je me disais, il faut des produits qui ne vont pas être méchants, nocifs contre les coraux, que des trucs naturels, puisque j'étais à fond sur ça. Je le pense encore, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, quel est le vrai problème?
Et c'est un petit peu ça, c'est au final le consommateur à la fin qui a juste envie de passer un bon moment et qui doit juste se protéger, en fait. Il pourra pas tout résoudre. C'est à l'entreprise, c'est à moi, quand j'ai envie de faire mes choses, de me donner l'exigence que je veux et l'atout que j'ai envie de mettre en avant. Ça, c'est arrivé avec Petit Cocotier, Ouais. où je me suis dit, mais comment je peux travailler avec les plantes locales? Comment je peux aider aussi certaines personnes qui travaillent aussi avec les plantes locales? Et c'est trouver le juste milieu pour se dire, toi, tu kiffes. Nous, on va kiffer, t'as vu? Mais la manière de le kiffer, ça fait que toi, tu vas m'aider à cultiver les plantes tropicales que je mettrai dans mes produits, etc., etc. C'est du bon sens. Et c'est du coup attaquer fondamentalement le problème qui va bousiller nos océans, qui va bousiller nos mangroves. Tu as deux cas. Hein. C'est pas ta crème solaire qui fait que tu vas faire blanchir tous les coraux du monde, non. C'est les pesticides qui se Oui. déversent dans nos rivières et dans nos mers. C'est la deuxième cause. La première, c'est le fret. Ce sont les hélices de bateau. Bon, et la pêche profonde et tout, mais bon, hein. Mais mon Oui. idée, c'était ça. Mon idée, c'était comment je peux proposer des produits vachement cool, bien pensés. Comment je peux apporter une expérience qui fait que non seulement tu vas avoir le produit à la fin chez toi, donc tu auras les armes pour continuer seul, mais surtout tu comprendras. Non, ta peau n'a pas des problèmes. Viens, frère, on va expliquer, on va passer un bon temps. Et parce qu'on va se nourrir de nos échanges, ça permettra vraiment de se dire, ah ben, le problème fondamental quand on vit au soleil, c'était celui-là. En fait, c'est pas peut-être de se protéger, c'est peut-être que lorsque je pars de la mer et puis que mon maillot est encore complètement trempé, qu'est-ce que ça veut dire dans mon quotidien? Ouais. C'est je pars au travail, j'ai méga chaud, j'ai 30 minutes sous la rocade coincée, mon bras est au soleil, qu'est-ce que je fais? Ça, Et pas c'est seulement d'autres parce qu'on a une problématiques. peau noire, parce qu'il y a aussi des peaux blanches qui vivent avec nous. Donc, en fait, c'est vraiment l'expérience de la vie au soleil. C'est ça. Et donc, du coup, c'est partir de cette expérience, partir de ces moments pour que l'on puisse travailler vraiment sur des produits agréables, simples d'utilisation et qui derrière vont contribuer en fait à proposer d'autres méthodes de culture pour qu'on puisse avoir des produits de chez nous et des agriculteurs qui se disent bon ben enfin en fait tu vois cool je vais dans mon jardin créole où j'ai besoin justement de mélanger toutes mes plantes ben cette plante là aussi aura son utilité en plus d'une utilité agricole aura son utilité sur le marché parce que je vais regarder en fait à l'intérieur de la plante et je vais te dire tu vois ça c'est génial ce qu'elle fait tu vois ça c'est méga cool donc on va la mettre dans le produit et c'est ça un petit peu Akomura. Ah bah C'est oui, ce il y que a j'ai compris. Shadomio qui nous dit produit pile, hashtag consommation responsable. Oui, c'est tout à fait ça en fait. C'est exactement ça et c'est souvent quand je discutais avec n'hésitez pas à me dire hein, si vous pensez un petit peu comme ça pour le coup j'adore ce genre de retour mais il y avait souvent un côté non seulement je consomme bio donc j'ai déjà un engagement alors en plus c'est chiant quoi. c'est c'est pas tous les produits il y a eu énormément de travail sur ça mais si jamais pour revenir à un produit classique quand on pense à soleil c'est protection Ouais, quand tu sais comment ça fonctionne tu vas avoir une crème avec un filtre quand même assez blanc. Tu as toute cette tendance, t'as Hawaï, je sais pas si vous saviez, mais t'as Hawaï qui a banni certains produits solaires, généralement les plus agréables ok, par rapport au coraux. ok. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, tu te dis, mais c'est essayer de combattre un feu avec un verre d'eau. Donc oui, tant mieux si les gens prennent conscience de ce qu'ils mettent sur leur peau, ça a un impact, ça c'est sûr Ouais, et certain, mais bon, ils peuvent pas tout solutionner. Et produire localement, si jamais on revient sur le marketing territorial, c'est pas non plus se sacrifier localement et puis on étouffe ouais, parce que il faut non, c'est penser localement et penser localement, c'est penser jardin créole, c'est penser qu'est-ce que l'agriculteur pour que ça ne soit pas un poids supplémentaire sur lui. C'est toutes ces personnes en fait qui travaillent déjà sur des produits profondément locaux, très naturels, très artisanaux. Et en fait, qu'est-ce qui manque? C'est quoi les trous dans la raquette pour que derrière, on puisse se dire, mais oui, on va faire une cosmétique vallée à la caribéenne, tu vois? Puisque personnellement, j'en ai marre d'aller à la Galeria et à Carrefour et puis devant un garnier enrichi en papaye. Frère, la papaye, ça pousse pas à Paris, en fait, ça pousse chez moi. Non, mais, donc, du coup, c'est comment réinverser les choses pour que on puisse vraiment profiter pleinement et puis se dire, on est expert de nous-mêmes. Et d'ailleurs, si jamais tu viens chez moi, sache que j'ai un produit pour toi, en fait, puisque ouais. je l'ai pensé. Donc forcément, il est adapté.
Alors, tu m'as parlé un petit peu de ta vision à Komora. C'est pas que des produits à appliquer sur la peau. Il y a aussi des vêtements, je crois, Ouais, des casquettes, enfin, tout un ensemble. Alors, on parle de généralement, c'est ça. protection. Là, on est en train de parler de protection solaire, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi, enfin, je vais te laisser en parler, mais il y a aussi tout ce qui est accompagnement pré- et post-solaire et la vie simplement avec sa peau quand on vit au soleil. C'est ça. C'est vraiment se dire, il y a une différence entre vivre quand tu vas à la plage ou quand tu vas bronzer, et puis vivre tout le temps avec cet ensoleillement. Et généralement, quand tu vas te... Donc, c'est un petit peu cette expérience-là. Mais il faut que ce soit simple. Donc, vraiment, là, tout de suite, puisque je me lance, donc tu vois, c'est de l'intrapreneuriat, c'est un petit début, ça va être cette espèce de produit stable, tu vois, genre la base. C'est la base. Pas trop lourd, assez léger, adapté au sébum de ta peau, ce qui fait que quand tu vas te lever le matin, il fait déjà chaud Ouais. et que tu dois aller au travail, le temps de sortir de ta salle de bain et d'aller dans ta voiture, tu ne vas pas être dégouliné dessus, hein. Ça va être un produit, effectivement, typiquement là, je travaille beaucoup avec le cassia alata. C'est une plante ancestrale. C'est la première plante qu'on utilise dans les bains des marais parce qu'en fait, elle est très riche pour tout ce qui est problème de peau. Tout Qu'est-ce, problème de qu'est-ce peau. que tu appelles un bain des marées pour les personnes qui ne connaissent pas Ah, le bain des marées, qui le est une bain des culture, marais, qui fait partie de la culture martiniquaise? clairement. Et en plus, la culture, on se retrouve dans d'autres pays de la Caraïbe avec cette même coutume. C'est le premier bain que tu prends pour démarrer ton année. Et généralement, ça se fait dans les rivières ou à la mer, ça dépend. Mm, mm. Tu as, en tout cas, c'était principalement les femmes en plus qui faisaient ces rituels, qui avaient un mélange de plantes et qui se baignaient dans ce bain avec les plantes qui diffusaient du coup tout leur bien-être. Et elles démarraient l'année comme ça leur permettait de se purifier de ce qui était resté dans l'année d'avant. Ouais. Et puis d'accompagner la peau, de préparer la peau à tout ce qui va arriver à l'année qui vient, quoi. Donc tu poses tes intentions, tu fais plein de choses. Et le cassia alata, c'est une peau qui apaise, c'est une plante qui apaise et c'est une plante qui répare. Donc souvent, tu les retrouvais dans les bains des marais. Et voilà, donc c'est le premier bain le 1er janvier, quoi. Et donc voilà, j'avais un petit peu envie de retrouver ça. C'est faut démarrer la journée, faut démarrer. Et c'est constant, c'est constamment, tout le temps, à ce petit moment-là, quand tu vas te nettoyer la peau, quand tu vas. Ben voilà, quelle est cette chose qui fait que, ok, je suis au soleil, donc je nourris ma peau en conséquence. Quand tu vas être vraiment exposé au soleil, parce que tu veux la peau, aïe, 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 parce que frère, tu as le tour des yeux qui arrive, parce que tu as le carnaval, parce que t'as envie, ou bien parce que tu viens de rentrer, tu as la peau grisâtre depuis 6 mois, bah, c'est pas la même chose en fait que quand tu es resté chez toi et que ta peau a pris un petit bain de soleil tous les jours. Moi, quand je rentrais, j'étais en mode, ok, la semaine qui arrive, tu vois, je saline le matin, Carbel l'après-midi, saline le matin. Enfin, Mais tu es en j'avais un train de côté, blesser un bobo là, parce que cette année, on a eu ni tour des gueules, ni épinois dans le confinement là, qui pas qu'à fini. Donc, en Martinique, on est confiné et on n'a pas eu de tour des gueules cette année. Et puis, tu es en train de remuer le couteau dans la plaie. ah non, mais je pense déjà au prochain, du coup, attends. Non, là, j'avoue que ça a été difficile. Ce deuil a été fondamentalement dur. Après, c'est pour malheureusement un contexte qui le demande. Mais perso, j'ai appris, depuis que je suis rentrée en Martinique, j'ai appris à choper un petit bout de soleil dès que je peux, tu vois. Ouais. Donc, Entre midi et deux ou en fin de journée, avant que le ouais, soleil soit trop bas. oui, c'est plus facile, il est plus proche de toi. Mais c'est surtout que du coup, c'est un autre rapport. Je sais en tout cas que quand je rentrais, où j'ai des copines aussi qui rentrent un petit peu, elles se disent, punaise, en une exposition, tu vois, ça a été super chaud. Ben voilà, comment ça se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vas mettre sur ta peau? Quelle protection solaire? Donc, il n'y a aucun souci du coup à en parler, du coup, pour que tu saches ce que tu vas retrouver dans les produits à l'heure actuelle qui protègent bien, mais qui sont peut-être pas adaptés, toi. Ça va être lourd, Mm. ça va brûler les yeux, c'est blanc. La plupart du temps, ils sont blancs, hein. Il y a un filtre un petit peu C'est pas ça. Et puis, agréable. où est-ce qu'on les trouve surtout? Où est-ce que tu les trouves? Qu'est-ce que ça veut dire quand il coûte 25 € et on a notre qui coûte 12? Est-ce que c'est vraiment ça? Enfin, il y a plein de fausses croyances autour de ça, donc comprendre.
Comme ça, tu peux choisir le temps vraiment qu'on puisse proposer vraiment toute la gamme complète. Et après, ok, tu as fait tout ce que tu veux. Tu t'es enjaillé au soleil, tu t'es méga protégé, pas méga protégé, peu importe. Dans tous les cas, il faut réparer. Dans tous les cas, ta peau va dormir. C'est l'occasion pour elle de boire tout ce qu'il lui faut parce qu'elle est restée au soleil. Donc, elle est dans tous les cas un petit peu déshydratée. Ouais. Tu vois, ben, comment tu vas lui amener ce petit boost-là? Donc, il y a vraiment le avant, pendant, après. Et puis, fondamentalement, si tu penses le problème, la meilleure façon de se protéger du soleil, c'est le textile. Donc, c'est tout simplement de ne pas s'exposer. Mais bon, c'est pas notre style de vie. Ouais. Et un petit peu Donc, quand même. Il faut faire ce qu'il faut de temps en temps quand même. À 14 c'est heures, ça. enfin entre midi et 14 heures, on va pas aller se mettre comme un steak qu'on met au grill sous le soleil de midi. Ah, c'est bien, comme j'ai fait ça quand j'étais petite. Ah ouais, le côté c'est, ah, il est 14 heures. Mais oui, c'est le textile. Vous avez eu mes cheveux? Euh, du coup, en fait, ça devient une contrainte. Chaque fois que tu te dis, ah ouais, c'est vrai, maintenant, il faut penser à se protéger parce que j'ai pu avoir de l'acné, ou parce que justement, en étant partie pendant 3 ans, quand je reviens, je me dis, mince, pendant facilement 2, 3 semaines, il va falloir que je me protège un peu plus, le temps que mon corps fabrique sa mélanine et tout. Ouais. Euh, il fallait mettre un chapeau, machin. Une fois, j'étais allée dans une pharmacie et il y avait un goodies avec une énième huile solaire que j'avais acheté pour tester. C'était un chapeau. Ouais. Et je suis allée avec mon afro, tu sais, à fond, et puis la dame me regarde et puis elle me dit, peut-être pas vous donner le chapeau, parce que dans tous les cas, ça va pas rentrer. On a des sacs si vous voulez, et on a Mais non, négocié. je Parce voulais le que... chapeau, moi. Donc j'ai pensé aussi un petit peu à ça, à se dire, mais, en fait, donner toutes les clés Ouais. pour qu'on puisse se protéger assez facilement, de manière cool, sans mettre au placard, en fait, le fait, alors attends, je me protège, se pointer du doigt, je renonce, en fait, au côté agréable, je renonce au fait je sais pas si c'est simplement un bon moment, Ouais. ou je vais faire du sport, je sais pas comment gérer ma tête, enfin voilà, il y a beaucoup de questions. Mm, mm. Euh, donc c'est ce que j'ai envie de mettre dans mon cerveau et proposer comme première gamme. Donc tu vas vraiment avoir le textile qui va être travaillé en plus avec des produits anti-UV qui sont en cours. Donc je peux pas malheureusement vous les montrer. On est toujours dans les petites phases de prototypage, mais ça permet vraiment d'avoir de l'espace pour les cheveux frisés. Euh, Tu vas avoir l'huile vraiment fondamentale qui est enrichie en cassia alata. Je travaille avec l'herboristerie créole. Je ne sais pas si elle verra cette vidéo. Séverine, qui fait partie du village et qui est aussi une ingénieure chimiste et qui s'est dit, après être allée dans les laboratoires, elle s'est dit, ah mais non. Elle est rentrée chez elle et elle s'est dit, non frère, je vais faire mon jardin créole. C'est elle qui crée toutes les tisanes, tous les rimédrasiers. Enfin, je pense qu'on a pas mal qui commencent à connaître sa marque, l'arboristerie créole. Ouais. Elle est certifiée bio. Et puis elle est poussée. Enfin, elle aime aller dans les petits détails des plantes. Et donc c'est elle qui me fournit le cassia alata. Avec petit cocotier, on a des roucous qui sont plantés depuis je crois des millénaires maintenant. Enfin, c'est vraiment des roucous qui ont été plantés là. Et donc du coup, c'est ce roucou-là que je vais utiliser dans mes produits. C'est d'ailleurs Et ce roux-là qu'on a utilisé, qu'on a eu l'occasion d'utiliser lors de la journée Jox et nous-mêmes pour c'est faire nos ça. super paréos. C'est ça, pour faire de la teinture à base de roucou qui se faisait aussi très souvent et qu'on a un peu oublié, qui est très simple à faire. Et donc voilà, tu vas avoir ces huiles et puis surtout, tu vas avoir des moments. Je tiens vraiment à créer, comme cet échange-là, Ouais. ou en tout cas à rester suffisamment accessible, puisque encore une fois, fondamentalement, il faut partir de nos réalités, de nos styles de vie. Donc on peut pas être bridé sur le partage, sur les échanges et sur tout ce qui nous permettra de comprendre ce qui se passe. J'ai travaillé dans des laboratoires pour les autres. Ouais. J'ai travaillé à Reckitt Benckiser en Angleterre, fin fond du nord de l'Angleterre. Je crois qu'en avril, il neigeait. Et c'est la deuxième plus grosse boîte qui fait des produits pour du Pour le quotidien, on soleil. va dire. Ah Pas pour le oui. soleil, du quotidien. C'est eux qui font Vicks, pas Vicks, Vite, Clérasil, Ok. Durex, D'accord. Scholl. Voilà, ils sont énormes. Et j'ai surtout vu comment c'est organisé. D'accord. Parce qu'à la base, mon premier métier quand même à l'heure actuelle, c'est d'organiser l'innovation. Mhm. Et ça a été une expérience justement où je me suis dit, mais comment ils sont toujours, ils tapent dans le mille en fait. C'est bien pour ça que ce sont les deuxièmes, c'est qu'il y a un côté, ça rentre bien dans mon quotidien quand même. Hein. Ouais.
Et en fait, ils ont tout un débordement dans les premiers moments où ils réfléchissent aux choses, non pas aux produits, c'est aux problèmes. Ben, ils travaillent en fait avec des médecins, avec des gens du domaine, avec les personnes qui sont au plus proches des clients, les clients. Oui, en Ils vont fait, ils ont une voir les clients vision de de la la vie, en fait, finalité. du moment. C'est ça. Et c'est après qu'ils déclinent en produit, et pas l'inverse. D'accord. Du coup, c'est ce que j'aime bien, et c'est un petit peu c'est surtout fondamentalement ce qu'on fait chez Petit Cocotier. C'est aussi ce que je faisais dans la plupart de mon taf, et c'est ce que j'ai envie de mettre pour Akomura. Donc du coup, ouais, je discute énormément. On a l'avantage avec le village d'être avec des nanas et d'autres, mais là, en ce moment, je réalise qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui s'intègrent dans la C'est bien. cosmétique naturelle locale. Et du coup, ouais, ça naît des échanges. C'est quand je discute avec vous, quand je discute avec mes copines et qu'elles me donnent leur retour sur leur moment solaire, que je me dis, ah ben ouais, il faut créer les espaces, il faut créer les temps pour accompagner correctement Ouais. et kiffer. Donc, Et en quoi est-ce que le fait de mieux vivre le rayonnement du soleil va nous aider, nous, à rayonner, à produire cette lumière intérieure, comme on en parlait au début de notre échange du jour? alors, franchement, alors ça, c'est une croyance que j'ai. Quand tu es connecté avec ton monde, t'as pas de charge mentale. En fait, tu te sens bien. Déjà, il y a quelque chose qui fait que tu te sens à l'aise, tu te sens chez toi. Déjà de Ouais. base. Donc, rentrer, franchement, c'est assez dur de se dire je rentre chez moi et puis je ne suis plus adaptée. Donc, déjà, Ouais. ça va réparer cet aspect-là. Ensuite, le soleil, c'est un antidépressif naturel. Mhm. Donc, retrouver la chance, ou en tout cas savoir mieux l'accompagner dans notre vie et profiter de ces bons moments, même si c'est de 16h à 18h parce que tu as une peau particulièrement sensible. Peu Mhm. importe, ne plus le voir comme un ennemi, mais vraiment comme Un un allié. allié qui est là pour te donner la petite aïe aïe aïe, ou peu importe. Te donner ce petit coup de boost, te donner suffisamment de vitamine D pour pouvoir rendre tes os solides, pour pouvoir te donner le peps si jamais tu n'es pas bien. On te dit sors, va dehors, prends du soleil, prends un bain de soleil. Ça permettra en plus d'aller mieux. Ouais. Et surtout, quand la peau est fragilisée, c'est une puissance vraiment. Quand la peau est fragilisée, bah, là, ça devient vraiment le pire ennemi. Quand tu as de l'acné, il va te le montrer. Tu vas commencer à vieillir, ça va accélérer les taches brunes, ça va accélérer la vieillesse. Il a, t'as peu de. En fait, en gros, le soleil te dit, sois toi-même. Tu vois, j'ai pas le temps, tu vois, j'ai pas le temps, sois toi-même, s'il te plaît, sinon, tu vas galérer. Et c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut qu'on se retrouve, qu'on retrouve un petit peu nos armes classiques, naturelles, qu'on n'en ait plus honte Ouais. et qu'on se les approprie. Et comme ça permettra de rayonner. Et ensuite, franchement, c'est aussi ce qu'un territoire fait quand il rayonne, en fait. Quand tu parles, en tout cas en cosmétique ou en ingénierie chimique, la science française est très, très poussée. Il y Mhm. a un endroit qui s'appelle la Cosmétique Valley, c'est dans le sud de la France. Ben voilà, parfois c'est des petits villages qui se sont basés sur une agriculture, une manière de cultiver. Tu vas avoir le parfum qui va faire les plus grands parfums du monde, ça vient d'une toute petite région de France. La Mhm. meilleure vanille, l'une des meilleures vanilles vient de Madagascar. Le tout premier café qui a donné le café arabica que tout le monde aime prendre dans son esprit souffrir, il l'a poussé en Martinique. Ah Les oui. gens, les gens à la Jamaïque apprennent ça. Les gens dans l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, dans leurs écoles apprennent que les souches du café viennent de la Martinique. Ils en sont fiers, eux, et nous, on le sait pas. Ouais. Et donc, du coup, c'est rééquilibrer un petit peu tout ça. Et le café, C'est c'est aussi très bon pour la peau, hein. Le café, c'est très bon pour la peau quand il est correctement cultivé et correctement fait. Et c'est un bon boost. Tout est bon, c'est une question de mesure et de respect de la nature qui la procure. Mais c'est un petit peu ça. Et perso, il y a des fois quand je suis un peu perdue ou que je me dis comment retrouver la base d'Akomura quand tu commences à rentrer dans le marketing, à la concurrence et tout. Je regarde une fleur en fait. Je Ouais. regarde juste une plante et une fleur et je me dis mais regarde comme elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Et c'est la force du soleil, c'est la force de plein de choses, hein, mais ok, je suis dans un pays tropical en fait. La nature est riche, la nature est foisonnante. Et
Et ça me fait vibrer, en fait, d'une certaine façon. C'est une vibe qui fait que mes journées seront beaucoup moins difficiles à vivre, en fait. Donc, prenons toute cette essence-là et puis mettons-le dans nos produits. Ouais, oui. C'est un peu ça. Ouais, oui, c'est ça. Et si jamais tu avais 3 astuces à partager avec les âmes créatives qui nous regardent aujourd'hui et avec moi aussi, pour rayonner, ça serait quoi? Alors, déjà, de boire de l'eau. C'est même pas une astuce, non, c'est pas vrai. J'ai pensé aux 3 astuces, mais un fondamental. Buvez de l'eau. Je ne bois pas assez d'eau, d'ailleurs. Je vais boire un petit peu d'eau. Oui, à C'est la la tienne. base. Voilà, c'est le premier truc qui va hydrater votre cellule. Et ça reprend le premier conseil qui est dur à appliquer, c'est il faut se connaître. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un résultat à se connaître, c'est un style de vie. Et donc, du coup, personnellement, ce que j'ai pu apprendre et ce qui fait que je suis plus à l'aise à rayonner et pas essayer d'attendre les retours des autres pour essayer de me définir, c'est apprendre à se pardonner. Enfin, Mhm. on sait pas tout. Donc, c'est ça, être bienveillant avec soi-même. Bon, quand tu te regardes dans le miroir, prends le temps, prends 30 secondes et prends 30 secondes avec toi où tu n'as pas de pensée négative, genre, passe un bon moment avec toi-même. Des fois, c'est vraiment dur. Il y a des fois, franchement, il y a des larmes qui vont monter. Mais s'il y a un conseil à faire, et il y a un conseil à faire tous les jours, c'est ça. Et c'est 30 secondes. T'as 30 secondes, c'est spoilé le ma, plus... ma capsule d'aujourd'hui, toi, hein? Mais c'est vrai! Mais le pire, c'est... En plus, c'est toi qui m'aide à l'ancrer dans mon quotidien. Les gens ne le savent pas, mais c'est toi qui m'aide à l'ancrer dans le quotidien. Mais pour le coup, s'il y a un conseil à retenir, c'est celui-là. Il est dur. Du C'est coup, les ça. 2 autres sont un peu plus pratiques. Donc, c'est se regarder. Il y a des fois, quand je cherchais sur pleine conscience, j'ai fait du yoga, j'ai fait plein de trucs. Je suis pas douée pour être en pleine conscience en un clic. J'ai encore envie de trouver une autre façon de le faire pour que ce soit plus à l'aise pour moi. Et j'ai compris quelque chose, c'est regarder. Prends ta peau, regarde ta main. Tu es en train de te mettre du vernis, ou tu es en train de te faire un gommage, ou tu es en train de ronger ton ongle, ou tu es en train de taper quelque chose, un rapport, peu importe. Regarde-toi. Eh, regarde ta peau, observe-toi, touche-la. Et c'est cette première petite connexion que tu Mhm. peux faire pour t'apprendre. Et parfois, lorsque tu regardes, si jamais tu es bienveillant avec toi, te pardonner. Et puis, du coup, la troisième astuce, c'est kiffe. Les petits moments. Ça, c'est mon frère qui me disait ça des fois. Il me disait, mais c'est marrant parce que toi, des fois, un rien va t'émerveiller. Et ouais, en fait, cherche tous ces petits moments de kiff. J'aime les paillettes, j'aime la danse, j'aime danser, j'aime manger, Les licornes aussi. j'aime les licornes, j'aime laisser mon cerveau se triturer. J'ai eu beaucoup de difficultés à accepter le fait d'avoir un cerveau qui parfois peut partir à 1000 à l'heure sur 36 000 idées en même temps. Mais en fait, j'aime ça. J'aime le laisser divaguer et faire des croisements dans ma tête. Et ce sont des moments de kiff. Et c'est pour ça, c'est comme ça. Cultive ces petits moments de joie. Arrive un petit peu à les décerner. Et puis voilà. Donc je sais personnellement que j'ai été un peu plus à l'aise. Les gens me l'ont dit. Ils m'ont dit, tu vas mieux, tu vas bien, ah, t'es rayonnante. Ça fait plaisir. Ben, c'était parce que j'avais peut-être pris le temps la veille de me dire, ah punaise, j'étais trop contente d'avoir fait telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est ces petites astuces-là au quotidien. Ça va pas t'amener le résultat, parce qu'encore une fois, c'est pas un résultat qu'il faut atteindre, c'est un style de vie. Ouais. Mais du coup, ça va te... Lorsque, Ça de va temps en temps, t'accompagner au voilà. quotidien. Et puis quand tu auras des questions un peu plus profondes et des crises existentielles, bah, ton corps aura imprimé quand même certaines habitudes Ouais. et ça se passera mieux. Oui, ça sera Donc, pas un coup de plus, mais ça sera un coup parmi un nuage de douceur. voilà, et ce sera pas trop grave. Donc vraiment, apprenez vite à vous pardonner. C'est vraiment, ça va plus vite après, je vous assure. Et pour ça, faut être bienveillant. Ah bah ouais, ouais, j'ai foiré de ouf là, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai appris? Se regarder. J'ai passé un bon moment de ma vie à arrêter de me regarder. Se regarder, prendre le temps, 30 secondes, salut. Hey, la première personne que tu es censé croiser, c'est toi. Et profiter des petits moments de kiff. C'est pas profite de chaque instant. Non, non. Tu as kiffé à un moment donné dans la journée, tu as kiffé. Même si c'était sortir de ton lit, tu as kiffé. Et concentre-toi sur ça. Concentrons-nous, nous-mêmes en tant que peuple aussi parfois, sur ça. Ah ouais. Et, euh, et je pense que la vie sera plus belle au soleil. Donc, Eh oui, hein. voilà. Écoute. Ah ben super, merci beaucoup Coraline pour Avec ce plaisir. moment.
cet échange vraiment très rayonnant. Alors, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on a les infos pour Akomora, tout ça? Il me semble que tu as un site qui est en cours de création. Il y a déjà possibilité, je crois, de s'inscrire. Alors, dis-nous tout. C'est ça. Alors, je vais être bienveillante envers moi-même. Le site arrive. Il y a eu un petit peu de retard avec le reconfinement, mais ça arrive. Donc, j'ai déjà un compte Instagram qui va bientôt être enrichi. Donc, si vous voulez avoir les prochaines nouveautés, je pense que je pourrais te le communiquer ou le noter en commentaire. Ouais, Mais tapez Akomora sur Instagram, je pense que ça va, akomora.cosmetics. ouais. Vous allez me trouver. Sinon, vous pouvez, avec Catcho Vibes, me rejoindre en DM et je vous donnerai toutes les infos. Et oui, sinon, il y a un lien pour s'inscrire pour se revoir la première newsletter qui vous donnera accès aux premières précommandes. Donc, j'ai des huiles qui sont en cours de création et ça ne saurait tarder. On a 2-3 qui les ont déjà testées, donc on peaufine encore avec ça. Ouais, j'ai déjà essayé. Et il y aura surtout un prochain événement. C'est aussi pour ça que c'est un peu chamboulé. Pour l'instant, restons confinés, prenons soin de nous. Mais voilà, pour la rentrée, ou en tout cas pour cette fin d'année, on va essayer de se reconnecter un petit peu. Et donc un site internet qui arrive, il y a déjà un compte Instagram et la possibilité de s'inscrire en newsletter pour que voilà, pour avoir la suite des événements et avoir les infos. Exactement, avoir les infos, le pourquoi, poser des questions et surtout, je pense, des événements physiques pour se rencontrer, échanger et se nourrir ensemble. Donc, je te donnerai toutes les infos, Victor. Je sais pas comment je peux les communiquer là en Ouais, mais commentaire. je vais les mettre en description du replay au fur et à mesure que tu me les mettras. Ok, Et puis, on va mettre aussi la petite page de capture pour qu'on puisse s'inscrire à ta newsletter. exactement. Que j'ai fait avec toi. Oui. C'est ce petit challenge de démarrer et tout, parce que je suis quand même assez perfectionniste. Et c'est super intéressant. Ça m'a fait plaisir en plus de la construire avec des photos qu'on avait fait avec des copines lors d'un premier événement test, justement. Et c'est elles et c'est eux même, parce que j'avais des copines et des copains qui ont vécu ce moment avec moi et qui me permettent de nourrir la page avec ça. Donc, ça arrive. J'ai hâte d'avoir vos retours pour ça. Et on te retrouve aussi sur la prochaine Jog, c'est nous-mêmes. Exactement. Qui malheureusement devait avoir lieu aujourd'hui, mais qui est reporté à une date ultérieure après que tout le tumulte actuel soit un petit peu passé. C'est Donc, ça, c'est la résilience. En tout cas, c'était un super bon moment cette journée. alors, il y a Borton Fit qui dit Oui. impeccable tout ça, hâte de découvrir. See you, force et courage pour la suite de l'aventure. À ton succès. Mais moi aussi, j'ai Merci hâte beaucoup. de voir la suite. Parce Merci que beaucoup. je suis l'une de tes premières fans. Je suis pas la première, je suis sûre, mais je suis parmi les premières. Merci beaucoup. Olivier, pour le coup, on a de belles anecdotes à Montpellier ensemble. C'est un coach, ça a été mon coach en plus à Montpellier. Il a été là quand ça a été assez dur justement de me reconnecter à mon corps. C'était pas toujours très bienveillant. Donc, merci beaucoup pour tes mots. C'est cool. Et de petits passages à Montpellier. De toute façon, Maëva, elle a déjà sa bouteille de prévu. Donc c'est cool. Ah, Merci donc tu as beaucoup. déjà des clients dans les âmes créatives qui nous regardent aujourd'hui, hein? J'avoue, j'en ai déjà des trois, donc vivement le lien pour la précommande pour que vous puissiez avoir les vôtres et qu'on le construise ensemble. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était vachement cool comme moment Ah oui, et hâte de la prochaine joke aussi pour continuer ça parce que je te remercie d'avoir accepté mon invitation puisque comme je l'ai précisé dans l'annonce de cet événement, au cours de la saison du rayonnement, j'essaye autant que possible d'interviewer des personnes que je trouve rayonnantes et inspirantes. Et comme nous venons de le voir, tu en es tout à fait l'exemple parfait. merci, j'essaye. Bah ouais, c'est quand même plus sympa comme ça. Donc merci beaucoup. Et donc voilà. Et voilà. Donc si jamais il y a des questions d'internet, n'hésite pas à me dire, tu sais déjà. Je suis assez Ouais. accessible. Ben, Et n'hésitez puis, pas, si vous nous regardez, que vous avez des questions, que vous nous ayez regardé en direct ou que vous nous regardiez en replay, vous mettez vos questions en commentaire ou en DM et je les transmettrai à Coraline pour qu'elle puisse vous répondre dans les meilleurs délais. Voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec nous.
Franchement, j'ai passé un très très bon moment. J'ai le Merci. smile jusqu'aux oreilles. Moi Et aussi, la j'avoue, c'était pluie beaucoup s'est mieux. arrêtée. On avait une pluie battante avant de commencer. Et puis, il fait super beau maintenant. Donc, je crois qu'on a contribué à ramener le soleil en Martinique aujourd'hui. C'est Il mon s'est dit, ego ah, trip du jour, hein. il s'est dit, ah, attends, on parle de moi là. Attends. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai, elle a pas tort. Elle a pas tort, c'est vrai. Il s'est replacé. Mais ouais, Il y avait un c'est. bon plan aujourd'hui. Alors, il s'est dit, bon, allez, elles font sans moi. Je vais quand même venir avec elles. Ah bah tant mieux. Donc voilà, eh ben, merci beaucoup, cher âme créative, de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous étions dans un espace rayonnant avec Coraline Merrill, créatrice d'Akomora. Merci. Donc Merci à voilà, tous. toutes les Je vous fais des infos juste en dessous de bisous. la vidéo et je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut!